Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, à qui Jésus s'adresse là? Nous voyons que ses disciples venaient lui demander comment est-ce qu'apprends-nous à prier, comment est-ce qu'il faut prier et tout ça. Donc, il parlait de la prière. Donc, il ne parlait pas aux gens qui posaient des actes, j'allais dire, odieux ou autres. Non, il parlait aux disciples et puis à ceux qui l'entouraient. Mais il leur dit, méchants comme vous êtes. Oui, ça, c'est ça la définition du méchant. Parce qu'il veut dire, vous ne suivez pas la voie de Dieu. Vous ne suivez pas, c'est pas simplement celui qui veut nuire à autrui, comme le monde pense. Non, ça n'a rien à voir avec. Parce qu'au contraire, ces personnes avaient l'air pieuses. Parce que, c'est un peu comme des gens qu'on voit dans la rue avec des crucifix. On les appelle mon père, ils marchent et tout. Et même la façon de parler, ils transmettent mon fils, tout ça. Hey, vraiment, elles ont l'air très, très pieuses là. Mais pour Jésus, ce sont peut-être des personnes méchantes. Parce qu'elles ne font pas ce que dit la parole. Alors Jésus donc lui dit, méchants comme vous êtes. Pourtant, il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Parce que vous êtes méchants, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Le Saint-Esprit là, il faut donc implorer, parce que qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui sépare l'humain de Dieu? C'est le péché. Il n'y a rien d'autre. C'est le péché. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. C'est pour déraciner le péché, pour ôter le péché complètement. Et donc, dès l'instant où nous avons ôté le péché, on est réconcilié avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous savons tous cela, que c'est donc ôter le péché. C'est par le sang, l'effusion de sang. Donc, oui, il y a une bonne nouvelle. Mais c'est à nous de transmettre cette bonne nouvelle donc, à nos proches, partout où on est. Transmettre cette bonne nouvelle. Jésus, donc, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il a dit il est venu pour ceux qui sont malades. Donc, pour les personnes méchantes, gloire à Dieu, moi le premier, il est venu pour moi, pour les personnes méchantes. Il est venu pour les pécheurs. Parce que lorsque vous ne reconnaissez pas, il y a beaucoup de gens qui disent oh non, moi je n'ai aucun péché. Les gens, vraiment, quand on évangélise parfois, on entend des choses, oh non, moi je n'ai aucun péché. On pense toujours que le péché c'est une action. Et on oublie que c'est d'abord du cœur. On sait que l'apôtre Paul, il le dit lui-même, qu'il faisait face, il n'arrivait pas avec la convoitise. Et la convoitise, elle est intérieure. Il était quelqu'un de très pieux. On n'allait pas le voir avec des prostituées, on n'allait pas le voir avec... Non. Il faisait ses prières, il payait ses dîmes, et offrandes, il faisait tout ce qu'il faut là. Mais pourtant, le cœur était méchant, la convoitise. Alors, donc, c'est très important de savoir donc qu'est-ce que c'est la méchanceté selon l'Éternel et selon les hommes. Donc, oui, la bonne nouvelle est là. Et on va aussi lire, on va terminer avec ça, Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Alors, quand on dit Ésaïe 53, nous savons tous que c'est notre Seigneur. Vraiment, Ésaïe 53, il n'y a rien, il n'y a aucun verset qui nous démontre, et ça c'est plusieurs années, je crois que c'est 600 ans avant l'Éternel, avant que Jésus arrive sur la terre, et là on nous démontre déjà tout ce qu'il va vivre. Alors, Ésaïe 53, on va juste lire un seul verset, Ésaïe 53, verset 6. Il est dit, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. C'est ça. Il est question donc de Jésus. Dans tous Ésaïe 53, c'est de Jésus qu'il s'agit. Alors, nous, on suivait chacun notre propre voie. Et lui, il est venu pour nous. Il est venu pour les personnes méchantes. Il est venu donc... d'ailleurs, il marchait tout le temps, il était entouré, n'est-ce pas, des personnes de mauvaise vie. Et les gens disaient, mais c'est pas possible, ça. Comment ce Jésus qui vient de Dieu, puis se dit prophète de l'Éternel, de Yahweh, mais il est tout le temps avec des prostituées, des collecteurs d'impôts, des ivrognes, des drogués, des choses comme ça. Vous voyez, lui, il allait vers ces personnes parce qu'il savait qu'il est venu pour ces personnes-là, celles qui pensent dans leur cœur qu'elles ont besoin d'être sauvées. Alors que le pharisien qui dit « Oh, merci Seigneur que je ne sois pas comme lui là. Oh, moi, je respecte la loi, je fais ceci, cela. » Mais manifestement, c'est un cœur rempli d'orgueil. Et l'Éternel résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Donc, c'est vraiment reconnaître avec humilité qu'on est pécheur. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Christ est venu. Il s'est fait pécher. Il n'a point péché. D'ailleurs, il disait
Quiconque d'entre vous peut me convaincre de péché ou d'iniquité? Personne. Personne n'a pu convaincre Jésus-Christ de péché. Mais il s'est fait péché. On peut dire aussi qu'il s'est fait méchant. Il s'est fait péché pour nous. Pour nous. Parce qu'il fallait manifestement seul le sang pur, un sang innocent. Parce que là aussi, l'Ancien Testament nous l'apprend. Que les animaux qu'on sacrifiait, ces animaux-là, il fallait que ce soient des animaux qui n'aient aucun défaut. Aucun défaut. Et Christ, c'est ça, l'agneau qui est sans défaut, sans péché. Donc, en conclusion ce matin, je voudrais qu'on comprenne que dans Romains 8,35, il est dit « Rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. » C'est très important. Même si on tombe, il faut toujours qu'on pense, qu'on sache, qu'on soit conscient que rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Manifesté comment? En Christ Jésus. C'est cela la manifestation de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne nous séparera de cet amour-là. Donc, malgré ce que le diable peut nous envoyer comme élément, comme information, oh non, toi, tu es irrécupérable. Toi, tu as quelle vie là? Tu n'as qu'à mettre fin à ta vie. Et d'ailleurs, dans des chansons, on entend ça. Oh oui, tu peux. Je ne sais même pas comment ça. En tout cas, bref. Oui. Donc, ça, on encourage donc des personnes à se suicider et autres. C'est ça. Mais rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Et Christ lui-même, dans Apocalypse 3,10, il dit, « Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. » Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. Donc voilà essentiellement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Peut-être que les musiciens vont se remettre, on va prier. Mais vraiment, c'est ça, la pensée de l'homme est aux antipodes de la pensée de Dieu. Est vraiment à l'opposé de la pensée de Dieu. Voilà. Éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh Père, je te rends grâce